holding Titus qui a absorbé 6 sociétés des SCI, dont justement la SARL Aubria. D'accord? Donc, création de la holding, augmentation importante de capital, l'année précédant les travaux, en 2017. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 juillet 2017? Très bonne question. Emmanuel Macron, comme vous pouvez voir, 7-7-17, d'accord, c'est le premier de la série. Ce jour-là, il parlait de l'esprit des Lumières, selon Emmanuel Macron. Mais il l'a fait où, justement, cette allocution sur l'esprit des Lumières? Alors que s'ouvre le 12e G20 à Hambourg, retour sur la vocation universelle de la France des Lumières, mise en avant par le nouveau président de la République. Le 7 mai, au soir de la victoire dans la cour du Louvre, les derniers mots du nouveau président avaient été consacrés à cet esprit de conquête. Si souvent rappelé depuis, l'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières menacé dans tant d'endroits. Il avait parlé de l'Europe et le monde. Ils nous attendent, nous, justement, pour reprendre l'esprit des Lumières. 2 mois plus tard, c'est devant le Congrès, dans une allocution fleuve, qu'il déclare « Je crois à l'esprit des Lumières, qui fait que notre objectif est bien l'autonomie de l'homme libre, conscient et critique, avant de développer le projet politique qui en découle, faire de notre pays le centre d'un nouveau projet humaniste pour le monde. » Quand je vous ai parlé de la synagogue de Satan, de la religion yavique, talmudiste et tout ce qui s'ensuit, vous commencez à voir un petit peu poindre son œuvre derrière, ce qu'il veut faire avec l'Europe. C'est tout ce que je vous raconte depuis le temps. Ça, c'est le même jour que la société Holding Titus absorbée Aubria, d'accord? Et vous savez très bien qu'ils aiment s'amuser avec ce genre de date et ce genre de... Parce que là, on est avec eux, on est dans l'ésotérique, dans la gématrie. On parle de personnes qui sont voilà, dans l'organisation. Ils rigolent pas, en fait. Un jour, c'est un jour. Donc, s'ils ont fait ça ce jour-là, vous imaginez d'avoir déplacé tout le monde au G20 et ainsi de suite pour pile ce jour-là. Pour que derrière, Titus pose ses statuts ce jour-là, reçoive la immatriculation ce jour-là et ainsi de suite. Continuons. Qui est Titus? Parce que c'est là l'important, en fait. Titus, Imperator Titus Kaiser Augustus, un empereur romain. On est d'accord? On est d'accord, c'est un empereur galien. Je ne sais pas si c'est un réel ou si c'est un inventé, d'accord? Mais dans tous les cas, il n'y a jamais eu d'empereur romain puisque Rome, c'était Gallia. Donc, servant tout d'abord sous les ordres de son père Vespasien, il se fait connaître comme commandant militaire pendant la première guerre judéo-romaine. D'accord? Titus suscite la suspicion parmi les Romains. Écoutez bien ce que je vous raconte, hein. C'est une histoire de fou. Hein. Titus, la suspicion, suscite la suspicion, d'accord? Parmi les Romains, une fois Vespasien devenu empereur, en raison de son statut de préfet de la garde prétorienne, mais aussi à cause de sa relation avec la princesse Bérénice de Judée. C'est-à-dire que Judas, lui, Titus, sa coquine avec Bérénice de Judée. En 70, il prend Jérusalem, que ses troupes mettent à sac. Sa victoire est suivie de la destruction du second temple. Titus est celui qui a détruit le second temple. Ah, Macron, c'est pas sous son règne qu'a été détruit un temple. Parce que c'est comme ça que l'appellent les francs-maçons. Malgré plusieurs manquements à la morale romaine, Titus devient de plus en plus apprécié après la mort de Vespasien. C'est ce que souhaite Macron. Il souhaite justement être plus apprécié, mais ça n'arrive pas, il est à 12% aujourd'hui. Mais regardez maintenant. Il s'acoquine avec Bérénice de Judée, il met à sac Jérusalem, détruit le temple, et derrière, la morale romaine. Il va à l'encontre de la morale romaine, comme il va à l'encontre aujourd'hui, Emmanuel Macron, des valeurs françaises, comme ils disent. Bien qu'on est d'accord, nous sommes galiens, mais bon, bref. Vous connaissez la personne Ptolémée Macron, le Ptolémée Macron de l'histoire. Vous allez voir que l'histoire de Titus, c'est exactement la même histoire que celle de Ptolémée. Ptolémée Macron, fils de Ptolémée. Vous savez ce qu'est un Ptolémée? C'est les pharaons. Les pharaons du temps d'Alexandrie qui ont été tués, les véritables pharaons, et qui ont créé une dynastie en fait d'immortels. Ça vous rappelle rien? Bref. Sous Ptolémée
6, pardon, Philométor. Vous allez voir qui est Ptolémée Philométor. Son activité est connue grâce à l'historien grec Polype, au deuxième livre des Maccabées et à plusieurs inscriptions grecques. Macron est dans la Bible. Et je vais vous lire le passage. Pour les chrétiens, selon Paul de Pars dans la Petite Apocalypse, deuxième épître aux Thessaloniciens 2, 1, 12, Antiochus IV est le futur et la figure de l'Antéchrist. À cette époque de Ptolémée Macron, qui servait Antiochus IV? Il servait l'Antéchrist. On l'appelait le petit Antéchrist. Il est lui aussi cité dans le livre des Maccabées, Ptolémée Macron, fils de Ptolémée, et le gouverneur de Chypre, de 180 à 168 avant Jésus-Christ, sous Ptolémée, 6 Philométor. Son activité est connue grâce à l'historien, d'accord, comme on expliquait. Il est dans le livre des Maccabées. Continuons. Là, c'est dans G8 Encyclopédia, hein. Donc, général du roi Antiochus, qui a été dit être le petit Antéchrist. Attendez. Dans le deuxième passage cité, il est rencontré que Ménélas lui envoya de nombreux présents pour garantir son intercession auprès du roi. D'accord? Ce seul fait montrerait que Ptolémée était un homme de rang supérieur. Et dans 2 Maccabées 8, il est appelé gouverneur de Quelie, Syrie et de Phénicie, qui à ce titre envoya Nicanor, et Gorgias contre les Juifs. Donc normalement, il est contre les Juifs, puisque Antiochus se bagarre contre les Juifs. Mais regardez ce qui se passe. Ptolémée reçoit le nom de famille Macron dans 2 Maccabées 10, 12, qui fournit un bref aperçu de sa vie. Il abandonna infidèlement Chypre. Tout comme Titus, on va dire, allait à l'encontre de la morale romaine, qui lui avait été confiée par le roi égyptien, Ptolémée Philométor, et se rendit à Antiochus Épiphane, pour lequel il fut récompensé par le poste de gouverneur de Syrie et de Phénicie. Cependant, comme il essayait de traiter les Juifs avec bonté, il fut dénoncé devant le roi, après quoi il mit fin à ses jours par le poison. Vous voyez un petit peu la ressemblance avec Titus? C'est la même histoire quasiment. Il trahit un peuple pour les talmudistes, kabbalistes, tout ce que tu veux, le nom que tu veux leur donner, t'as vu? Et au final, lui va se suicider, Ptolémée Macron. Mais regardez dans Maccabée, c'est marqué, Maccabée avec ses compagnons recouvra, sous la conduite du Seigneur, le sanctuaire et la ville. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'il est marqué? Début de son règne. Telles furent donc les circonstances de la mort d'Antiochus. D'accord? Nous allons maintenant exposer les événements qui concernent Antiochus Eupator, fils de Lympie. En résumé, parce que Antiochus est appelé Lympie, l'Antéchrist. Lié aux guerres, ayant hérité du royaume, ce prince nomma en effet à la tête des affaires un certain Lysias, le stratège, en chef de la Colée et de Phénicie, quant à Ptolémée, surnommé Macron, le premier à observer de la justice à l'égard des Juifs. Vous commencez à comprendre en fait ce qui se joue, ce qui se trame. Regardez ici, c'est pareil. À l'instar de Ptolémée Macron, là ici justement dans challenge, il est marqué Macron, attention, les trahisons finissent toujours mal. La trahison imprime sa marque sur son auteur qui risque fort de se retrouver trahi à son tour. Qui l'a mis au pouvoir? Hollande. Qui est Hollande? Ptolémée Philométor, qui a mis Ptolémée Macron au pouvoir. Voilà comment il joue en fait une pièce de théâtre devant nous. Les trahisons finissent mal en général. Emmanuel Macron est parfaitement placé pour le savoir puisqu'il porte le même nom que 2 traîtres fameux qui n'ont pas profité longtemps de leur turpitude. Le plus célèbre fut Naevus Suterius Macro, appelé Macron, qui hâta la fin de son maître Tibère, d'accord, pour passer au service de Caligula. Quelques mois plus tard, ce commandant de la garde prétorienne subit un suicide assisté. À l'instar de Ptolémée, Macron, gouverneur de l'Empire séleucide, qui, 2 siècles plus tôt, devint l'ami des Juifs dont il était censé être l'ennemi. Changement de camp fatal et mortellement couronné puisque le poison y mit fin. Vous voyez un petit peu les ressemblances? Hardcore quand même, hein. On est d'accord? On continue. Bibi Netanyahou. Là, on parlait justement, on était dans les chapitres des Maccabées. Mais là, Bibi Netanyahou, c'est qui? Bibi Netanyahou se prend pour Judas Maccabée. Et pourquoi les Maccabies Tel Aviv?
Ah, vous voyez ou pas? C'est ce qui s'est passé à Amsterdam, vous vous souvenez ou pas? Les Maccabis, c'est l'armée aujourd'hui avec lequel il va déstabiliser l'Europe. La coalition de droite de Benjamin Netanyahou a été accusée de tenter de transformer Israël en une dictature après avoir introduit une législation visant à mater les juges de haut rang. Voilà. Mais continuons. Qui est le roi Cyrus et pourquoi Netanyahou l'a-t-il comparé à Trump? Trump, vous voyez, ils nous font une scène de théâtre où Cyrus le Grand est celui qui va bâtir l'autre temple. D'accord? Le second temple, je crois, c'est ça? Ou le troisième temple. Euh, En tout cas, il va rebâtir un temple. Je sais plus lequel, je crois que c'est le troisième. Parce que le second, il a été détruit par Titus. Ouais, un petit peu comment. Et en fait, Judas Maccabée, c'est celui qui va se battre contre Cyrus le Grand. Non, pas contre Cyrus le Grand, contre Antiochus. Bref, toute une salade. Et voilà ce qu'ils sont en train de nous faire. Ils ont du fric, ils s'ennuient, ils ont besoin d'une histoire pour s'amuser, ils ont besoin de courir après l'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a un adage qui dit les riches parlent des affaires et du changement de monde. Les moyennes personnes parlent de. Voilà, les riches parlent de changer le monde, les moyennes personnes parlent des petites affaires à droite à gauche, et les personnes, le peuple, eux, parlent des autres. Voilà. On est exactement dans ce cas de figure. Où eux, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire. C'est, rappelez-vous, Trump, justement, qui a fait comme Cyrus le Grand, qui a transféré l'ambassade américaine à Jérusalem et qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Ça a été fait le 14 mai 1948, je vous ai déjà montré, par rapport à sa date de naissance, qui est le 14 juin 1946, qui a très exactement 700 jours. Mais vous allez voir qu'ici, il y a d'autres données qui sont importantes, qui vont nous relier avec une autre personne, notamment les 1 an, 11 mois. Vous voyez, ça fait bizarre hein, quand même, 111 comme ça, là, et 100 semaines. D'accord? Et ça a un sens. Parce qu'ils jouent sur les dates, ils jouent sur les heures, ils jouent sur les mois, ils jouent sur tout. Donc ça, c'est justement la pièce. 70 ans. Il avait 70 ans pour lui, tout comme a eu Cyrus le Grand, rétablir l'État d'Israël dans le monde. Donc, entre la date de création d'Israël, le 14 mai 1948,